Votre entreprise, même si vous l'avez créée il y a déjà quelques temps, votre entreprise est toujours en projet. Alors ça paraît un petit peu bizarre comme ça, ok, je le concède une fois de plus, mais l'idée c'est que votre entreprise est un petit peu comme un enfant, c'est un être en constante évolution. Votre entreprise, elle évolue, l'équipe s'agrandit, le chiffre d'affaires augmente, on étend son marché, son secteur géographique, sa cible, sa gamme, etc. Donc, comme c'est en constante évolution, finalement, c'est comme un produit qui n'est pas fini. C'est comme donc un projet. Il faut sans arrêt s'adapter, innover, améliorer, optimiser, modifier, supprimer, etc. C'est toujours quelque chose qui est en mouvement, est en évolution. Et ça nécessite que vous soyez sur cette optique-là, de vous dire qu'à chaque fois, chaque jour, si je vais un petit peu plus loin, si je force un peu le trait, chaque jour, vous devez être différent. Chaque jour, vous devez vous adapter. Chaque jour, vous devez regarder votre entreprise différemment. Chaque jour, vous devez avoir une vision qui vous permette de supprimer ce qui n'est plus valable, ajouter ce qui est nécessaire, améliorer, changer, etc. pour vous adapter à l'évolution de votre entreprise. Parce que sur le fond, c'est vous qui faites l'entreprise, oui, mais elle a aussi son rythme d'évolution, de développement, et il faut vous adapter à cette vitesse-là. Et il faut vous adapter, ou même à ce ralentissement-là, peu importe, mais à ce mouvement-là, à ce rythme-là. Et c'est fou de dire que l'entreprise est toujours en projet, parce qu'on se dit, une fois qu'elle est lancée, qu'elle fait un certain chiffre, etc., on est content, sauf qu'on peut toujours aller plus loin. Mais plus loin, ça nécessite que, il y a un mouvement, et donc l'entreprise évolue aussi par la même occasion. Donc, en vous positionnant comme ça sur le fait que rien n'est acquis, que rien n'est définitif, que rien n'est figé, c'est ce qui vous permet aussi de libérer une certaine créativité. Enfin, ça vous oblige à être créatif, mais ça se travaille, bien évidemment. Voilà, donc ça libère une certaine créativité, ça libère une certaine ouverture d'esprit. Ça peut même vous aider à voir plus grand, et ce qui est nécessaire pour pousser votre entreprise plus loin. Ça vous oblige, par contre, quelque chose qui peut être perturbant, c'est qu'il y a ce côté un petit peu instable, puisqu'elle n'est pas stable, elle est en constant mouvement. Donc par ricochet, ça crée une certaine instabilité peut-être chez vous, qui n'est pas forcément négatif pour l'entreprise, mais chez vous, ça peut peut-être créer ce sentiment-là d'instabilité, de peut-être même avoir ce ressenti-là d'être toujours dans la course à l'amélioration, etc., etc. Donc, sachant quand même qu'il y a des gens à qui on peut déléguer certaines choses, qui peuvent s'occuper de faire un certain suivi, une certaine veille, un certain travail de réflexion pour trouver des améliorations. Et ça a des côtés négatifs, c'est une certitude. Mais tant que vous êtes, entre guillemets, en position d'instabilité, c'est que votre entreprise, elle évolue. Donc c'est plutôt bon signe, il faut voir le bon côté des choses. Tant que vous êtes dans l'instabilité, ça vous remet en question, ça vous challenge, ça vous booste, je vous dis, ça génère de la créativité, ça vous oblige à vous ouvrir l'esprit. Pourquoi pas aller chercher de l'information sur des domaines auxquels vous ne penseriez pas au prime abord, mais qui pourraient vous aider à avancer, vous former davantage, par exemple. Et c'est là où ça devient, quelque part, ce côté un petit peu addictif. Là où vous avez beaucoup d'entrepreneurs qui, une fois qu'ils ont vendu leur entreprise, se disent « je vais arrêter, je vais profiter, je vais me mettre à la retraite, ou je sais pas, ou je vais investir mon argent, mais j'ai plus envie de travailler, etc. » Il y a un moment donné, le problème, c'est qu'il y a une addiction qui se crée, et notamment à cause de ça, et qui fait que on finit par replonger, recréer une entreprise, parce qu'on devient addict à cette instabilité-là. Ça a quelque chose d'addictif. Ça paraît pas excitant ni attractif au prime abord, je le concède, mais on s'y habitue vite. Et limite, c'est un peu comme l'échec, on embrasse l'instabilité dans son entreprise, parce que ça booste, ça motive, ça donne envie d'aller plus loin, d'aller chercher plus au fond de soi, de trouver d'autres approches, d'autres visions, parce qu'il n'y a pas qu'une seule vérité, quoi qu'il arrive, à tous les niveaux.
Sachant que, de toute façon, il y a un principe d'érosion sur une entreprise avec un certain pourcentage de pertes de chiffre d'affaires, de clients, etc. chaque année, vous avez besoin de vous renouveler, vous avez besoin d'avoir quelque chose qui bouge dans votre entreprise, mais par ricochet, vous bougez aussi. Donc il est clair qu'avec ça, ça peut être perturbant. Je vous dis, il y a des côtés un petit peu négatifs, mais faut le voir sous un autre angle, une fois de plus. Ne pas prendre ça personnellement, ne pas se dire qu'on n'est pas à la hauteur, ne pas se dire qu'on n'aime pas ça, ne pas se dire qu'on va pas y arriver, etc. Mais de se dire au contraire, c'est l'occasion, la situation fait qu'elle me met dans une situation où c'est l'occasion d'aller chercher au fond de moi, d'aller chercher autre chose, d'aller regarder différemment, de faire différemment pour pouvoir continuer à avancer. En attendant, donc, vous avez besoin, effectivement, entre guillemets, de connaître aussi ce qui bloque. Vous avez un challenge de 7 jours dans la description. Cliquez dessus. Petit bonus en fin de parcours. Et je vous retrouve de l'autre côté, tout simplement. À bientôt.